Allez, c'est parti pour cette première vidéo 2017. Bonjour à toutes, je suis ravie. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver en vidéo. Donc, comme je vous l'expliquais sur mes réseaux sociaux, les Snapchat, j'ai décidé de vous faire des petites vidéos, des petits DIY de la vie. En fait, ce sont plus des vidéos de bienveillance. J'ai remarqué aussi que celle que j'avais fait pour Euphémina avait très bien fonctionné. Donc, je me dis peut-être que ce sont des outils qui pourront vous aider dans la vie. Alors pour cette première vidéo, j'ai envie d'aborder le sujet de comment gérer une attaque personnelle pour éviter que ça nous blesse trop, que ça nous impacte en fait finalement. Alors je vais prendre l'exemple de mon exemple personnel. C'est pas du tout comment dire ça, c'est pas un guide, c'est pas un manuel, c'est pas la vérité absolue, mais peut-être que ça peut aussi vous aider à gérer au quotidien. Donc, mon cas, c'était, enfin c'est vraiment un exemple, hein, mais ça peut aussi vous s'appliquer à vous, par exemple. Je dis 2 fois exemple, c'est bien. J'ai bien de ne pas choisir sur le montage. Bref, j'ai reçu un message le 3 janvier. Je précise le 3 janvier parce que forcément c'est une date qui touche un petit peu plus. C'est après les vœux de la nouvelle année, c'est après les fêtes, c'était après mon retour de Suisse dans ma famille, voilà, englobé plein d'amour, et j'ai reçu un message particulièrement dur, une attaque personnelle, que moi j'ai pris vraiment très personnellement, forcément elle m'était destinée, et ça m'a impactée. Alors j'ai eu une réaction très vive au prime abord, voilà, j'ai pleuré, j'ai pas peur de le dire, voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal au cœur, et j'ai répondu à cette personne, parce que j'estime que lorsqu'on a une attaque personnelle, on a le droit de répondre. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de répondre gentiment. Pas céder à la colère, donc à l'agressivité. Donc ça c'est le premier conseil, c'est déjà on réagit, on se pose un petit peu, on digère un petit peu le truc, et on peut réagir, on dit voilà, tu m'as blessé, ou vos propos m'ont blessé, etc. On a le droit, nous sommes des êtres humains, de signaler que tel ou tel propos peut être blessant. Ensuite, comment j'ai géré, donc j'ai discuté avec cette personne, etc. Comment est-ce que j'ai géré par la suite? Avant tout, j'aimerais juste préciser, ça peut s'appliquer par exemple au quotidien, à une attaque agressive que vous pouvez recevoir. Je ne dis pas par exemple un jugement d'un employeur qui a le droit, entre guillemets, de vous agresser, hein. Non, mais de vous faire une remarque. Là, dans ce cas, c'est pas du tout le même cas de figure. Et ce n'est pas non plus une attaque, je pense pas que ça s'applique à une attaque sur le physique. Parce que ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo qui pour moi est gérée vraiment différemment. Enfin moi, ça me passe au-dessus toutes les attaques sur le physique, ça me passe complètement au-dessus du cigare. Ça se dit, ça se dit pas, on s'en fout. Donc là, c'est plus des attaques profondes sur le fond de ce que vous êtes, sur votre être, tout simplement. Alors, donc j'ai reçu cette attaque, j'ai formulé mon mal-être, ma blessure à cette personne. Cette personne s'est excusée, certes, mais vous le savez très bien, quand on reçoit une attaque comme ça, on est blessé, ça prend du temps pour guérir. Et comment est-ce qu'on fait pour guérir, pour passer au-dessus et en tirer quelque chose de positif? Alors moi, ce que je fais, c'est que je visualise les choses. Alors cette attaque comme ça, hein, j'en fais une sorte de petit caillou. Je me dis voilà, c'est cette attaque-là, toute dure, toute noire, toute haineuse, toute glaireuse. Voilà, elle est là, et je vais essayer de la calmer. Autour de soi, on a toujours plein de bienveillance, des messages positifs, de l'amour, des sourires de votre conjoint, de votre famille, de vos amis, des collègues, ou même dans la rue, ou même de votre boulangère, je ne sais pas. Prenez tout ça et vous en faites une grosse boule comme ça, comme de la pâte à modeler, hein, tous ces sourires, toute cette bienveillance, toute cette gentillesse, vous en prenez comme ça, et hop, vous faites une sorte de grosse boule, comme un peu de la pâte à modeler. Et vous apprenez cette bienveillance, vous essayez de tout, vous remémorer en fait de tous les moments agréables qu'il y a eu dans la journée, ou même des jours avant, et vous en faites une grosse boule comme ça. Et ce petit caillou de haine glaireux, haineux, visqueux, vous le mettez dans votre grosse boule comme ça, dans votre grosse boule, et
Voilà, vous la noyez en fait dans cette bienveillance. C'est ce que j'ai fait, je l'ai noyée dans cette bienveillance parce que j'avais reçu plein d'amour pendant les fêtes et aussi de vous, mes chères lectrices et lecteurs, qui m'avaient envoyé vos vœux. Et tout ça, je le garde au fond de moi et je me dis, ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que toute cette bienveillance, là, j'ai même mon écran, on peut pas montrer tout ce que j'ai reçu, ne pèse pas suffisamment lourd par rapport à ce petit caillou glaireux? Et ben, je me dis, c'est pas normal. Il faut arriver à passer par-dessus. C'est pas si facile, j'en suis consciente. Mais donc toute cette boule comme ça de bienveillance va petit à petit phagocyter. Alors moi je trouve que c'est important, moi ça m'aide personnellement à le visualiser, c'est un peu comme vous voyez, c'est le phagocytage des globules blancs, voilà, vous voyez, c'est une sorte de destruction comme ça, et le mange petit à petit. Alors je vous dis pas que ça fonctionne du premier coup, mais je pense que visualiser ça peut aider, et c'est un exercice à faire, et qui petit à petit peut devenir un automatisme. Faites-le régulièrement, et ça devient un automatisme. Regardez, moi je le fais tout le temps, pourtant elle a réussi cette personne à m'atteindre. C'est pas, je vais pas vous dire cette solution-là, enfin ma solution, va vous protéger de tout. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais ça peut vous aider à le transformer en quelque chose de positif. Donc, je continue sur ma lancée. On a notre petit caillou glaireux qui est au milieu de cette boule de bienveillance, comme ça, et petit à petit, il va en fait se calcifier. Il va devenir un petit caillou tout dur. C'est très étrange ce que je vous raconte, j'en suis consciente. Mais en fait, c'est important de visualiser ça pour vous aider. Et en fait, petit à petit, le temps aussi aide à ça. Petit à petit, ce caillou va se taire. Il va devenir dur. Il va se calcifier. Et vous allez en ressortir une petite pierre. Et là, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Vous vous souvenez de la chanson de Mécano? Avec mes pierres, elle construirait une forteresse. Voilà, c'est ça. Tous ces petits cailloux de haine, vous les prenez et vous les mettez, hop, comme ça, en bas. En bas, vous en faites un petit mur sur lequel vous allez grimper. C'est encore une fois important de visualiser les choses. Sincèrement, au quotidien, ça aide énormément. Parce que les émotions, tout ça, c'est abstrait. Mais si tout à coup vous vous mettez à les visualiser avec quelque chose d'un peu plus concret, en tout cas moi personnellement qui suis plus, j'ai besoin de sentir les choses, je suis quelqu'un de très tactile par exemple, du coup ça m'a aidé. Alors j'espère que cette solution vous a aidé. Alors une fois que vous avez mis vos petits cailloux comme ça, petit à petit vous en faites une forteresse. Vous vous protégez de ça et je vous assure qu'en fait cette haine que vous avez reçue, cette agression, cette attaque, elle va vous aider. En fait, cette personne vous donne de la force, sans qu'elle le sache. Elle pensait un peu vous blesser, vous détruire, parce que c'est souvent ça. Et petit à petit, en fait, elle vous a donné des armes pour vous protéger. Donc voilà. Ensuite, cette petite forteresse, vous pouvez grimper dessus pour vous élever, pour vous sentir mieux. C'est important, peut-être comme ça, vous allez me dire, mais elle est complètement zinzin, Stéphanie. Mais essayez et dites-moi, venez me dire si ça fonctionne, si cette méthode fonctionne. Moi, c'est comme ça que je fais. J'oublie jamais toute cette bienveillance qu'il y a autour de moi et je m'en sers pour phagocyter, pour manger, pour détruire ces petits cailloux de haine que certaines personnes peuvent m'envoyer. Voilà. Ensuite, j'ai essayé de faire ces vidéos assez courtes parce que si c'est trop long, c'est franchement gnangnan. Enfin, moi je regarde très peu déjà les vidéos, donc j'imagine pas. Et comme quand je suis sur Snapchat, je fais toujours des snaps de 3 heures. Ça va être pareil en vidéo, vous allez voir. Donc ce que j'allais dire, oui, c'est... ma maman me disait toujours, ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. C'est une règle d'or. C'est une règle d'or. N'attaque pas l'autre si tu n'as pas envie d'être attaqué comme tu le fais. Sans raison. Sans raison. Parce que déjà, ça va forcément se retourner vers toi un jour. Et avec ce genre de choses en soi, on devient meilleur. On devient meilleur. Et je pense que c'est petit à petit qu'on peut changer les choses. En étant comme ça, en pensant à soi déjà, en disant « Ah, attends, je me calme. Est-ce que si je déverse ma haine, si j'attaque cette personne, est-ce que je vais me sentir mieux? Parce que c'est souvent ça
Les personnes qui vous attaquent, ce sont elles-mêmes des personnes qui ne se sentent pas bien, qui ont cette haine, qui ont ce dégoût de quelque chose, ça peut être de plein de choses, et qui ont besoin de le formuler en vous attaquant. Une fois qu'on a compris un petit peu ce mécanisme, je vous assure que ça relativise vraiment les choses. Et quand vous décortiquez cette agression, vous vous rendez compte qu'au fond, il y a toujours une petite chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Un brin de jalousie, un brin de désamour, peut-être quelqu'un qui est triste, qui est pas bien, donc du coup ça aussi engendre un peu d'empathie envers cette personne, et tout ça, ça aide vraiment à passer au-dessus. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire, c'est ces messages de bienveillance avec soi, avec les autres. Ne faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie. Attendez, je vais le reformuler. Ne faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. Parce que si on commence déjà comme ça, on apporte déjà beaucoup plus de sérénité autour de soi, mais envers soi. La bienveillance, c'est la clé de tellement de choses. Ça sera la clé aussi de d'autres vidéos que je vais vous faire. J'espère déjà que celle-là va vous aider. N'oubliez pas, les grosses boules d'amour, de bienveillance, de gentillesse, de bisous, de câlins, de sourires que vous recevez au quotidien, vous les prenez, vous les mettez dans votre sac à dos, comme ça. Et hop, quand vous avez une attaque, vous dites, attendez, je prends ton petit caillou de haine et je la mets dans ma grosse boule de bienveillance. Ça va aller beaucoup mieux. Attends un petit peu que je digère. Voilà, je vais bien. Tu m'as blessé, mais je vais bien. Voilà, j'espère que cette première vidéo assez bizarre, je l'avoue, va vous aider. Maintenant, il va falloir que je me mette tout ça en ligne. Si vous me regardez, c'est que j'ai réussi. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de DIY de la vie. Une vidéo de bienveillance. À très vite. Salut!